Bien, bonsoir à tous. Je vais donc essayer de vous faire un petit peu une analyse sur ce court-métrage de Benjamin Cleary qui s'appelle donc Wave. Wave, je vais vous le présenter, je l'ai intitulé un petit peu comme étant Enfermement au singulier et communication au pluriel. C'est un court-métrage donc d'un réalisateur irlandais qui s'appelle Benjamin Cleary et donc qui a été co-réalisé par l'acteur principal là, qui apparaît aussi dans la totalité du film, qui s'appelle T.J. O'Grady Peyton et qui a été donc tourné en 2017. Il a été présenté dans de très très nombreux festivals. Il a eu 15, il a été couronné 15 fois à Flickfest à Toronto pour les Toronto Shorts, à Galway, à Leeds, à Cork et dans un festival qui s'appelle Carry and Aesthetica. Il a été aussi bien évidemment projeté à Clermont-Ferrand. L'acteur principal, donc T.J. O'Grady Peyton, est aussi, lui, co-réalisateur, mais il est aussi réalisateur de clips publicitaires, tout comme Cleary, qui a fait un clip magnifique d'ailleurs sur l'électricité, donc en 2017, sur ESB à Dublin. Donc, il est scénariste et réalisateur de ce court-métrage. Il est âgé de 34 ans, il est irlandais, de Dublin. Il a fait ses études à St. Michael College dans la promotion de 2002. Et il est un diplômé d'une très grande école de cinéma de Londres qui s'appelle London Film School. Où après 6 ans, donc, il a obtenu son diplôme en 2011. Il a fait un premier court-métrage qui a été couronné dans pas mal de festivals aussi, qui s'appelle Stutterer, personne qui bégaye en français, et qui a été récompensé à Cannes dans la catégorie donc, des courts-métrages et à Londres aussi dans un autre festival. Donc, je vais vous refaire le pitch de Wave. Après un grave accident, donc, le héros principal, Gaspar Rubicon, qui est un trentenaire irlandais, tombe dans le coma pour s'en réveiller en parlant une langue inconnue, qui n'est comprise que de lui seul. Ce sabir, bien évidemment, défie l'entendement de tous les linguistes, mais l'isole aussi du reste du monde. Il va donc essayer de trouver une issue à cette incommunicabilité, qui sera plus ou moins couronnée de succès. Comme vous l'avez vu, il y a 2 temps dans le film, un temps où il est rejeté, un temps où il est accepté. Ce qui m'a vraiment enthousiasmé quand j'ai vu le court-métrage pour la première fois à Clermont, c'est la singularité de la beauté des images qui à la fois mélange des tons pastels, des tons délavés, des tons un peu crus. Les plans rapprochés de Gaspard au centre de l'écran qui est là de façon permanente. On suit son histoire, on est avec lui, on vit avec lui, on ressent les choses avec lui. Il est fréquemment coiffé d'un casque stéréo. La musique a une grande importance dans son mode de communication. C'est le seul mode de communication qu'il peut encore avoir avec l'extérieur. Et dans son regard, on lit à la fois l'incompréhension, le doute ou la joie qui nous galvanise en tant que spectateurs. Et puis, il y a aussi la présence de la voix off, qui est vraiment le fil conducteur de ce court-métrage, qui est la voix off de Jarvis Cocker. Alors, Jarvis Cocker est une figure emblématique d'un groupe Brit-pop des années 80 qui s'appelait The Pulp, et donc qui est ensuite devenu animateur de radio, qui a fait pas mal de choses, mais qui a une voix assez, grave et assez, communicante pour l'essentiel du court-métrage. Et cette voix va donc nous rattacher à l'histoire de façon permanente dans tout le court-métrage. Donc, c'est un petit peu l'histoire d'un personnage coupé du monde et de ses semblables, mais qui va essayer de s'efforcer de recréer un lien de communication. La musique donc pop anglo-saxonne est présente, c'est son dernier rempart à Gaspard qui le rattache au monde. Et puis il y a une rencontre singulière avec un personnage qui s'appelle Hoodva, qui est de Sheffield, comme vous l'avez vu, joué par Danny Kaho, seul comparse avec qui il va partager le même idiolecte, la même langue, mais qui ne partage strictement que cet idiolecte parce que les 2 personnages s'avèrent être totalement différents. Donc je suis professeur de cinéma et professeur d'anglais, et en tant que linguiste et enseignant de cinéma, ce qui m'a vraiment interpellé dans cette approche, c'est cette combinaison entre charme, désespoir et optimisme. C'est une ode, en gros, à la communication intrinsèque, le besoin de communiquer et d'échanger avec autrui, même si les remèdes que Gaspard essaie de trouver ne sont pas toujours au rendez-vous. On parle à un moment, petite allusion aussi peut-être à une chanson de Police, de Message in a Bottle, d'un message dans une bouteille à la mer, qui va être la tentative réitérée de Gaspard de communiquer avec le monde et qui va finalement passer par le truchement des réseaux sociaux en 2 temps, tout d'abord avec leur lot d'insultes et d'injures, mais aussi avec leur message de soutien et d'amitié. Mais au bout du compte, on pourra se poser la question sur le type de communication qui est donné donc au travers de ces réseaux sociaux. Le titre du film donc est hérité justement des gestes que font les personnages pour lui dire bonjour. Ils font un wave, donc un petit geste de la main.
Mais ne peut-on comprendre aussi Wave finalement comme une bouteille à la mer qui doit tant bien que mal être portée par les vagues. Il y a un plan notamment où il regarde la mer au loin, vagues qui peuvent essayer de le relier à quelqu'un d'autre qui lira un message et qui réussira donc à comprendre un message qui sera enfin déchiffrable. Donc je vais vous proposer une approche du court-métrage qui va opposer et combiner isolement et effort de communication que Gaspard essaie véritablement avec opiniâtreté. Et je tenterai de mettre en perspective donc les efforts de communication de Gaspard, que le film montre avec humour, désabusement ou espoir, tout cela dans une symbiose parfaite, et la grande richesse d'un montage qu'on appelle en cinéma un montage poétique, au sens cinématographique de la définition de ce terme, c'est-à-dire un montage qui fait sens déjà, qui a une certaine beauté et qui n'est pas strictement transparent, comme dans le cinéma hollywoodien, c'est-à-dire un montage qui est au profit de la narration. Là, le montage devient aussi partie de la narration. Donc c'est ce que l'on appelle aussi, en termes anglo-saxons, le seamless editing, donc le montage transparent, qui là n'est pas le cas. C'est un montage poétique, un montage qui est vraiment qui nous fait sens. Alors cet isolement post-traumatique de Gaspard nous montre tout d'abord un jeune homme qui est projeté dans une insupportable solitude et est totalement coupé du monde. Lorsque l'on communique avec quelqu'un, on utilise la langue et donc toute forme de communication passe par le truchement d'une langue et ce que l'on appelle un émetteur, un locuteur et un récepteur. La personne donc, qui parle et qui écoute alternativement devient locuteur quand le locuteur est récepteur. Ainsi, donc, toute communication verbalisée passe par une langue entre deux ou plusieurs locuteurs. Grâce à la voix aussi, et peut-être sous ce que l'on pourrait appeler de façon un petit peu amusante ici et comique, des waves, des ondes que nous émettons verbalement et qui nous servent donc à communiquer de l'un à l'autre. Donc c'est encore une autre interprétation peut-être du titre wave, justement à partir des ondes qui passent du locuteur au récepteur et vice-versa. Mais Gaspard se retrouve coupé du monde, sa langue devient un sabir incompréhensible pour toute autre personne que lui-même. C'est ce qu'indique la voix off de Jarvis Cocker dans l'exposition du film. On a en effet donc un gros plan de Gaspard hébété dans une lumière blafarde donc d'hôpital qui souligne son isolement. Benjamin Cleary le dit lui-même dans une interview. Libéré de l'hôpital, Gaspard se retrouve dans un monde qui est à la fois étrange et inconnu. Et donc, en tant que réalisateur, je voulais essayer de dépeindre ce sentiment. Et c'est ainsi qu'il m'a semblé qu'un degré de surréalisme convenait comme tonalité générale du film. Et il est vrai que le film allie poésie, surréalisme, mais aussi un petit peu détresse, humour, et finalement, au bout du compte, une forme de communication restaurée en fin de film. Donc cette arrivée dans la solitude d'un monde coupé des autres est d'emblée mise en scène par l'exposition, où l'on voit Gaspard dans un plan d'ensemble, tournoyé dans un contexte un peu aqueux et éthéré. J'utilise cet adjectif à double sens, puisqu'il devient aussi adepte de l'éther par la suite. Et donc, dans ce contexte-là, cela m'a un petit peu rappelé, si vous connaissez le film de Danny Boyle, Trainspotting, le héros, qui s'appelle Mark Renton, qui est un junkie avéré lui aussi, et sous l'effet de plusieurs drogues, se trouve dans un trip au sein d'une canalisation de WC, qui devient une canalisation avec un système un peu aqueux, et on le voit nager un petit peu, comme là, on voit Gaspard perdu au milieu de ce liquide aqueux. Mais ici, dans le film, ici, le contexte est beaucoup plus aérien, et Gaspard, ce que montre ce contexte, c'est qu'il rejoint dès lors un monde différent, isolé, sans bruit, ce qui est manifesté par l'eau, et sans son, si ce n'est donc, bien évidemment, la musique illustrative du piano que vous avez pu entendre, donc qui joue une mélodie assez coulée et assez triste de Nico Casal, donc le compositeur qui a fait la musique du film. Donc ça donne un effet de surréalisme poétique, mais aussi une forme d'individuation d'un héros qui va se déposséder de son anima, de son âme, de sa capacité à communiquer avec autrui. Son âme, il ne va la retrouver qu'à partir du moment où il va pouvoir établir une forme de communication. Donc cet isolement va le couper d'autrui de façon croissante, parce que son idiolecte s'apparente véritablement à un sabir incompréhensible, quelque chose que l'on ne peut pas du tout comprendre, y compris pour les linguistes qu'il consulte. Et donc, c'est la voix off donc, de Jarvis Cocker, qu'on appelle en cinéma une voix d'autorité, celle qui va nous mener la narration de A à Z, qui établit ce fait de façon irréfutable. On voit un très gros plan sur les lèvres de Gaspard, puis ensuite un plan en raccord sur les linguistes donc, qui sont consternés et n'arrivent pas à comprendre Gaspard. C'est ainsi donc que, de façon inéluctable, Gaspard s'aliène, il devient autre, il devient différent, incompris, il devient aussi un objet de moquerie et de singularité. Il devient presque un anti-héros au sens cinématographique du terme,
tout réapprentissage de la langue anglaise lui est totalement impossible. L'empathie que ressent le spectateur pour Gaspard est liée donc à ce moment du film, à cette combinaison d'une voix off qui est compatissante, de cette musique lente et endolorie de Nico Casal, de gros plans qui sont centrés sur Gaspard. Et ici, on le voit un petit peu plus loin dans un autre plan, sur un écran implacablement monochrome, triste, où il essaie de s'exprimer, mais ne parvient pas à briser l'écran. Cet écran m'a un petit peu rappelé justement donc, par rapport à ce centrage de l'écran et ce personnage en noir et blanc, ça m'a fait un petit peu penser au plan que l'on trouve lorsque l'on a l'apparition de Big Brother dans le film 1984 et dans lequel Big Brother représente une forme de communication aliénante. À l'inverse, l'image que nous avons ici dans ce court-métrage montre que cette communication est incompréhensible. C'est presque une apologie du nonsense, l'absence de sens, qui est un élément typique aussi de la culture anglo-saxonne et que l'on retrouve fréquemment verbalisé dans de nombreux films, notamment les Monty Python sont à l'apogée du nonsense, c'est-à-dire ce qui ne fait pas sens de façon logique, mais ce qui fait sens de façon illogique. Donc le seul élément qui va rattacher Gaspard au monde et à une forme d'échange, c'est sa soif de musique. C'est le seul élément qui peut le maintenir encore à l'écart de la dépression. Et ces plans nous le montrent à nouveau, soit centré écran, soit isolé des autres, soit seul dans la rue ou seul chez lui, mais il reste irrémédiablement seul. Et par rapport donc à cet état de solitude, il reste, au sens propre du terme, un être aliéné, étranger, isolé. Et on voit en effet plus tard dans le film qu'il y a un plan assez frappant où il est seul sur cette plage, après l'échec de sa rencontre avec Oddvar. Et il est isolé, étranger, sauf par rapport aux mouettes que l'on entend en fond sonore, qui volent autour de lui, mais qui semblent aussi se moquer de lui avec leurs cris éraillés et stridents. Et on voit très bien sur ce plan que son incommunicabilité le rend comme dans une profonde tristesse, une incapacité à admettre ceci, puisque sur ce très gros plan, on discerne une larme dans son œil gauche qui ébauche un désespoir relativement poignant. Dès lors, incommunicabilité va rimer avec solitude, différence et isolement. Et le montage éclaté du film montre plusieurs fois Gaspard comme étranger à sa propre vie. Et souvent, donc, le motif à queue que je vous ai présenté en première partie de l'exposition souligne cela de façon récurrente et aussi par la narration de la voix off qui nous fait plonger vraiment dans le désespoir de ce personnage. Cependant, Gaspard ne peut se résoudre à ne pas essayer de rencontrer quelqu'un. Sa pulsion de vie, au sens psychanalytique du terme, va essayer de le pousser à trouver un interlocuteur, voire un locuteur au sens linguistique du terme. Si le film d'emblée est centré sur la différence, le vecteur essentiel dramatique narratif va s'axer sur les tentatives de Gaspard pour essayer de reconstruire une forme de communication, même si toutes ces tentatives ne s'avèrent pas fructueuses. Donc, isolé des autres, Gaspard va tout d'abord essayer de survivre dans un monde où toute verbalisation est vouée à l'échec. Il est dans une tour de Babel qui le laisse à la fois pantois, mais laisse aussi les interlocuteurs soit pantois, soit moqueurs. Et même les linguistes ne savent comment interpréter cela. Ses collègues de travail en sont amusés et il devient un aliéné non plus au sens de simplement autrui, mais au sens de la folie ordinaire du terme. Un de ses collègues, d'ailleurs, refuse d'aller mettre chez lui sa vidéo en ligne, disant qu'il ne veut surtout pas y retourner. Gaspard va essayer, dans un premier temps, d'établir une forme de communication basique, un petit peu comme on fait par une méthode assimile quand on va dans un pays étranger et qu'on ne comprend pas la langue et qu'on veut se faire comprendre, en découpant des images dans un magazine et en mettant en évidence donc ses besoins alimentaires précis. Et là, le plan est assez humoristique d'une façon générale. Il y a une espèce de plan en plongée où on le voit découper donc une image d'assiette de breakfast anglais et immédiatement après, on le voit donc au restaurant avec cette image et à côté de lui donc l'assiette remplie de breakfast anglais. Mais cette communication n'est qu'un premier stade. Comme le dit la voix off en anglais, it is merely functional, c'est uniquement fonctionnel, comme le souligne cette voix off illustrative. Le seul plaisir de Gaspard va se recentrer désormais sur la musique grâce à, nous explique-t-on, une plus grande acuité au son qui lui permet donc de supporter cette différence. La musique va devenir l'un des vecteurs aussi essentiels du film. Très fréquemment, on le voit donc coiffé de ce casque stéréo, donc, et de la musique qui illustre l'essentiel du court-métrage va nous plonger également dans ce monde un petit peu Britpop, ce monde assez magique qui lui permet de survivre et qui nous permet à nous, bien évidemment, de prendre du plaisir aussi à rentrer dans l'univers de Gaspard.
Quand j'ai vu un petit peu ces plans, ça m'a fait aussi un petit peu penser à une comédie musicale qui remonte aux années 70 et où la thématique peut un petit peu se rapprocher de ceci. La comédie musicale du groupe The Who qui s'appelle Tommy et qui nous présente un héros qui est singularisé par sa surdité, sa cécité et son mutisme suite à un traumatisme d'enfance et il subit une forme d'aliénation un peu similaire, il ne peut communiquer avec personne d'autre. Mais graduellement, tout comme dans Wave et tout comme un petit peu dans Alice Through the Looking Glass, de l'autre côté du miroir, Gaspard, Tommy réussiront à briser le miroir et à retrouver une certaine forme de communication. Cette forme de communication ne peut pas se limiter simplement à une assiette avec un breakfast anglais. Et c'est la raison pour laquelle Gaspard décide de réaliser une propre vidéo. Il va se mettre en scène lui-même, il va la scénariser et qu'il va essayer donc de mettre en ligne sur les réseaux sociaux afin de trouver quelqu'un qui souffre du même mal ou de la même singularité linguistique. En d'autres termes, il veut trouver un alter ego linguistique. Il trouve Udvar qui parle exactement le même idiolecte que lui. Et cet enthousiasme donc de Gaspard va le pousser à héberger ce comparse. Et nous assistons de façon presque avec un répit dans le film, un temps d'arrêt, une forme de joie, une forme de comédie qui se met en place au début, aux prémices d'une possible amitié qui naît littéralement dans un flot de logorée verbale entre ces deux personnages qui ne peuvent qu'échanger l'un avec l'autre et du coup qui ne peuvent se comprendre mutuellement, tout au moins parler de leur affection commune. Mais après tout, ne partagent-ils pas que cette verbalisation commune? Car à l'enthousiasme délirant de cette rencontre va succéder une réalité tout aussi cruelle. Cet enthousiasme, finalement, n'est pas de mise parce qu'ils ont une personnalité radicalement et diamétralement opposée. Et en fait, cette langue commune n'est plus un facteur de communication, elle devient un facteur aggravant au bout d'un certain temps et un facteur de discorde lorsque Gaspard découvre que Udvar est un parfait étranger au sens différent du terme, alienus au latin, et aliéné de toute forme d'intelligence et de savoir-vivre. La communication, donc toute possible et exclusive qu'elle est en début de rencontre, devient une acommunication, une source d'amertume et de rejet pour Gaspard qui va devoir se séparer ensuite de l'encombrant Udvar. Donc on le comprend d'autant plus si on se réfère donc à la séquence d'exposition proleptique de l'enregistrement de la vidéo nous permettent de saisir une personnalité radicalement différente de Gaspard lorsqu'il nous dit « I miss talking people, I miss reading a book, I miss understand the lyrics ». Donc ce qui me manque c'est de parler aux gens, de lire un livre, de comprendre les paroles d'une chanson. Ce qui me manque c'est la possibilité de voir un film. Donc Gaspard nous apparaît comme un héros finalement cultivé, sensible, nuancé, à l'inverse d'Udvar dont il est dit que les idées politiques sont étroites et le savoir-vivre plus que rudimentaire. La communication est avant tout une histoire de sensibilité commune et l'absence de sensibilité commune entre ces deux personnages va bien évidemment amener à la scission, au départ d'Udvar, que Gaspard chasse promptement de chez lui. Il va falloir pour Gaspard se remettre aux réseaux sociaux et les réseaux sociaux seront donc cet outil à double tranchant d'une communication qui est à la fois éphémère et anonyme. Et justement, la force, j'ai trouvé dans ce film du réalisateur Benjamin Cleary et donc de T.J. O'Grady-Peyton, c'est simplement d'en faire ce qu'on appelle au cinéma une monstration, c'est-à-dire qu'il montre les deux aspects des réseaux sociaux. Ils en déclinent à double conséquence par rapport à Gaspard, celle d'abord du rejet, puis, in fine, celle de l'acceptation. Dans un premier temps, lorsque Gaspard se projette donc sur les réseaux sociaux, il déverse haine et incompréhension, et Gaspard est d'autant plus miné qu'il est, suite à l'échec de sa rencontre avec Udvar, il repart donc dans son monde intérieur, la musique et l'éther, qui le transportent dans un autre, si je puis m'exprimer ainsi. Et vous avez ici deux plans sous-éclairés avec un raccord dans l'axe inversé qui montre vraiment le désespoir solitaire réitéré de Gaspard. C'est lors des plans successifs désabusés de Gaspard que ensuite le court-métrage va opérer une transition et cette transition elle se fait à l'aide d'un morceau de David Bowie qui s'appelle Rock'n'Roll Suicide et qui apparaît dès ce passage-là du film en enjambement sonore. Ce morceau c'est un petit peu l'apothéose du film, mais cette apothéose on va un petit peu la questionner parce que elle nous montre graduellement une fin qui après le rejet va peut-être devenir idyllique et qui va montrer que Gaspard sera accepté dans sa différence. Mais en un premier temps, c'est vrai qu'il est tout d'abord rejeté. On a vu toutes ces vidéos grossières avant qu'il ne rencontre Udvar. Puis, après une longue période de solitude où il se replie sur lui-même, où il devient un petit peu comme dans un cocon, on va le voir accepté dans sa différence. Et les vidéos vont montrer une foultitude de plans de personnes qui lui font le fameux wave, le fameux bonjour de la main.
mais ce que j'ai trouvé un petit peu, c'est que l'on avait une fin un petit peu Deus ex machina, hein, au sens strict du terme. Le machina étant ici les réseaux sociaux, qui lui apportent d'un seul coup reconnaissance et forme de communication. Mais cette communication donc des réseaux sociaux ne se limite-t-elle pas finalement à un artifice de communication ? C'est une communication gestuelle, non verbale, et qui s'opère par le truchement d'un écran. Donc ne véhicule-t-elle pas finalement un artifice de communication ? Alors, on le voit passer de cet état-là à cet état-ci, donc toujours sur la même musique, toujours sur le même Rock and Roll Suicide. On a toute une série de plans rapprochés qui vont nous présenter une mise en abîme d'écran dans l'écran, et l'écran dans l'écran nous présente simplement des gens qui lui disent bonjour, mais ça ne se limite qu'à bonjour. D'où sa réaction finalement de relative satisfaction. Et finalement, sur ce plan, cette capture de plan, j'ai trouvé qu'il y a aussi un petit clin d'œil parce que on a What a Hero sur la musique donc de David Bowie, dont on sait très bien que l'un des albums s'appelle Heroes aussi. Et donc, si vous voulez, comme le titre d'un album de David Bowie, Heroes, ici, Gaspard, mu du stade de cyberbully, ce que l'on appelle en anglais cyberbully, victime des réseaux sociaux, en héros parmi les héros de ce même réseau, mais quelle forme de reconnaissance a-t-il ? Après tout, ne serait-ce pas finalement que la reconnaissance éphémère et illusoire des réseaux sociaux ? Donc évidemment, je n'ai pas traité le court-métrage en exhaustivité, j'ai dû faire un choix de thématique et j'ai vraiment voulu axer cette explication sur la notion d'enfermement et de communication, l'importance de la musique, l'importance aussi donc de l'omniprésence du personnage de Gaspard, mais c'est un court-métrage aussi qui m'a beaucoup touché par cette forme un peu poétique justement d'un personnage qui est un petit peu lunaire par moment et qui malgré tout veut essayer d'établir la communication coûte que coûte, vaille que vaille, même s'il doit faire face à toute une série de rejets dans un premier temps.